Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs, l'islam, imagine juste toi, mon frère et ma soeur, imagine que un hôtel luxueux, si je puis ainsi dire, et que vous y rentrez, vous êtes allé à cet hôtel-là, vous êtes fatigué, le cœur lourd, le stress, les soucis pesant sur vous, et vous trouverez un lieu chaleureux. On vous a bien accueilli, avec un repas délicieux, avec une atmosphère apaisante, avec le sourire. Eh ben, vous sortez régénéré de cet hôtel, si je puis ainsi dire, prêt et prête à affronter la vie. Alors, mon frère et ma soeur, si je puis ainsi dire, le ramadan béni, c'est cet hôtel-là, spirituel pour nos cœurs. Donc, si je puis donner une métaphore, c'est l'hôtel, ça représente le ramadan, mais c'est un hôtel spirituel. Le ramadan, mes frères et sœurs en islam, c'est exactement cet hôtel spirituel pour nos cœurs. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, limadha la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne du ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous arriviez, vous atteindriez la piété, ou vous réalisez la piété. Le ramadan, frères et sœurs en islam, est un lieu de guérison pour nos cœurs. Wallah, c'est ça le centre de mon discours. C'est surtout pour nos cœurs. Notre cœur, ou nos cœurs sont souvent fatigués, le travail, l'école, le stress pressant, le boulot, dodo, le métro, les factures impayées, tout ce qui s'ensuit. Et ben on a ce mois béni, ce mois du ramadan pour se régénérer. Le bien-aimé alayhi salatu salam nous dit إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. الحديث عند البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le sens de la parole prophétique. Le jeûne du ramadan, lorsque le ramadan arrive, les portes de l'enfer se ferment et les portes du paradis s'ouvrent et elles s'ouvrent à nous. En France, par exemple, frères et sœurs en islam, si je puis ainsi dire, beaucoup vivent loin de leur famille. Le ramadan devient alors un moment rare pour se rencontrer ou pour se reconnecter à Allah tabaraka wa ta'ala et à soi-même. Dans un petit appartement ou à la fac ou dans une petite chambre, avec une longue journée de travail, ne serait-ce partager un iftar, ton iftar, ce que tu manges, petite chose, une assiette ou une demi-assiette, mais le fait de la partager avec une personne, ça réchauffe le cœur. La purification, frères et sœurs en islam, par le jeûne et par la spiritualité. Le jeûne n'est pas seulement physique, c'est-à-dire on se fatigue, on a faim, on a soif, les journées elles sont longues. Non, c'est un exercice pour le cœur. Il nous apprend la patience, contrôler nos désirs et surtout réaliser l'humilité. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الصيام جنة. ما معنى جنة؟ Le jeûne du ramadan, comme le dit le bien-aimé alayhi salam, est une protection. Chaque bouchée non mangée, chaque envie maîtrisée nous rapproche de l'humilité et de la piété. Même dans le métro, ou dans le travail, ou dans mon bureau, ou avec ma famille, prends quelques minutes pour lire le Coran, ne serait-ce qu'un verset, deux versets, une page, comme tu veux, à ta guise, à ta convenance. Mais sache que quand tu lis le Coran al-Karim, c'est que tu écoutes ce que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Allah qui s'adresse à toi. Et quand tu te prosternes dans ta prière, c'est toi qui s'adresse à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dit la parole prophétique, au moment de la prosternation, il n'y a point, ne serait-ce qu'un voile entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand tu lis le Coran, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'adresse à toi. Alors profite de ces moments-là opportuns pour lire ne serait-ce qu'un verset ou deux ou une page. N'oublie pas d'évoquer Allah Azza wa Jalla. رطبوا ألسنتكم بذكر الله تبارك وتعالى dans le métro, chez toi, ou même quand tu as 5 minutes de pause, ne serait-ce de dire Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, ça régénère le cœur, Wallah, ça régénère le cœur. Et aussi, on a ce jeûne qui rassemble la communauté pendant le mois du Ramadan. Comme vous le voyez, on se rassemble autour d'un iftar, on se voit, on parle, on échange. Eh bien, ça régénère un petit peu le cœur. Mais ton cœur, quand il n'est pas lié, connecté à Dieu, tabaraka wa ta'ala, en fait, c'est comme s'il ne fait pas un bon travail. Alors, profite de cet hôtel, si je puis ainsi l'appeler, un hôtel spirituel qui est le Ramadan,
pour te régénérer, parce que tu seras bien accueilli par Allah Azza wa Jalla. Parce que le Ramadan, c'est l'hôte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tu es reçu par Allah Azza wa Jalla avec le Coran, avec surtout la purification du cœur. Pourquoi tu purifies ton cœur? Afin que tu réalises la piété. Et c'est le but, la finalité du mois du jeûne du Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum limadha ya rabbi la'allakum tattaqun. Et tu ne peux réaliser la piété d'Allah et la crainte révérentielle que si tu purifies ton cœur. Et comment tu purifies ton cœur? Plus tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala par des actes surrogatoires, plus Allah tabaraka wa ta'ala il t'aime, plus Allah tabaraka wa ta'ala il t'aime, il te dit dans le sens de la parole prophétique, redoucez plutôt. Et je serai l'œil avec laquelle il entend, les yeux avec lesquels il voit, la main avec laquelle il attrape et le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, il le trouve. Trouve ce refuge auprès d'Allah dans ce mois béni et cherche le pardon d'Allah dans ce mois béni et essaie de réaliser la crainte révérentielle dans ce mois béni. Tu as tout un mois, c'est un invité, alors reçois cet invité comme il se doit et essaie de sortir de cet hôtel spirituel qui est l'hôtel du mois du Ramadan avec un cœur purifié et saint. Et c'est juste un entraînement pour le delà. Sur ce, Allahumma ya Rabbi taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana wa khatayana wa kullana wa la takun alayna wa kun li ikhwanina al-mustad'afina fi Gaza wa fi Sudan wa fi ayyi makan wa lil hadith baqiyah إن كان في العمر بقية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.